J'ai commencé le MMA il y a 2 ans, t'en sors plus, hein. Tu sais plus, c'est comme une drogue en fait. C'est un sport très complet, je pense que c'est un des sports les plus complets. Le MMA, en fait, j'ai toujours fait des sports de combat depuis le plus jeune âge. Pourquoi pas mélanger tous les sports que j'ai fait et puis en faire une seule arme. Bienvenue dans les coulisses du MMA. Ce sport extrême, bientôt légalisé en France, combine tous les arts martiaux. Et tous les coups presque sont permis. Interdits de compétition à domicile, les Français doivent s'exporter à l'étranger. Combattants français! Comme ici, en Belgique. Nous avons décidé de suivre 2 de ces Français. Danil Kachokaev, 27 ans, et Quentin Domingos, 25 ans. J-1 avant la compétition belge. Le European Beatdown de Mons. « 24 combattants tentent de perdre leur dernier kilo avant la pesée. Le Français Quentin Domingos se prépare à affronter un adversaire parisien. Le premier combat verra affronter Quentin Domingos de Roubaix dans le coin rouge. Quentin a été pesé à 116 kg. Quentin verra affronter Damien Losco de Paris. Danil Kachokaev, lui, est aligné dans une équipe suisse et il affrontera un Belge. Quentin le Roubaisien a hérité d'un nouvel adversaire au dernier moment. Et il doit revoir sa tactique en urgence avec Guillaume Pelletier, son manager. Salut Guillaume, ça va? Ouais, ça va et toi Benoît? Ouais, on est dans la chambre là, en train de regarder l'adversaire de Quentin. En fait, on fouille un petit peu partout, on va sur Instagram, on va sur Facebook, on prend toutes les données qu'on peut prendre sur Google. On essaye un maximum de se renseigner sur l'adversaire, son profil, et grâce à ces informations, on établit un plan, quoi. Donc ça brise du dos demain. Ouais, d'accord? Non, sérieux, hein? Sérieux, tu me passes les mains à l'intérieur, tu me le tords. Quentin Domingos devra encore attendre un peu avant de combattre à domicile, puisque la France est l'un des derniers pays à interdire les combats de MMA. Mais la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a promis une légalisation prochaine autour d'une nouvelle fédération. Je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes, mais c'est vraiment bien structuré, il y a les règles, il y a tout qui met en œuvre pour que tout se passe bien. Je pense qu'il y a des sports qui sont bien plus violents, même contraignants pour la santé que le MMA. C'est vrai que la France là-dessus, ils sont un peu réticents, ils sont en retard. On est pas mal du Nord à combattre, donc j'espère que vraiment ça va se développer parce que quand je pars à l'étranger, même dans les pays frontaliers, on est à la ramasse. Niveau infrastructure, pour les entraînements, tout ça, en France, il n'y a rien. Pour les combattants français, justement, c'est très difficile en fait. On doit progresser doucement, plus doucement que les autres. C'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais aujourd'hui, on n'attend pas grand-chose de la France. On peut même voir aujourd'hui le sujet du MMA en France est encore très discuté. La peur est uniquement créée due à la méconnaissance de ce sport, uniquement. Je pense que c'est une réelle perte pour la France, bien sûr, parce que du coup, de grands combattants et de grands noms français sont obligés de se produire à l'étranger. Au petit matin, quelques heures avant le combat, dernier briefing entre le coach Guillaume et son équipe. C'est bon, c'est juste réveil musculaire. Ça monte ouvert, ça Et ultime échauffement aussi pour Danil, avant le vrai saut dans l'arène de 4000 personnes. Avant d'entrer en piste, chaque combattant doit passer au check-up médical avec un chirurgien traumatologue. Tout va bien, pas de problème de santé particulier? Non, pas de chaos récent. C'est 2006. Ça serait une joie de combattre là-dedans. Les jeux de lumière, la musique qu'il y aura tout à l'heure, c'est fort. C'est des émotions. Ça commence à bouillir un petit peu.
Et là, on commence à le ressentir justement, ce petit côté d'excitation, d'adrénaline en fait. Ouais, c'est le grand jour, là, ça va être décisif, je pense, pour ma carrière en MMA. Ce soir, Daniil est l'un des tout premiers à descendre dans l'arène. Je compte me faire plaisir à moi, faire plaisir aux fans, essayer d'imposer un beau fight. Pas de bagarre, pas de truc sale, vraiment un truc, quelque chose de bien travaillé, professionnel. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'amis, ça sera la guerre pour les 3 rounds. Monsieur Daniil Kachoukaev! Première reprise. Action. Vainqueur dans la première reprise par soumission, Monsieur Sébastien Bifranco. Là, je suis en pleine forme, aucune blessure, rien du tout. C'était mal joué sur un petit moment de ma part. Je l'ai laissé passer malheureusement, et puis l'étranglement il est passé. Quentin, lui, patiente parce que son combat est programmé tard dans la soirée. Là, je me sens bien, j'ai forcément le stress habituel, mais je vais essayer de le gérer pour que ça ne se ressente pas trop au combat. Moi, je suis quelqu'un de fort nerveux. De ce fait, si je ne me mets pas dans une bulle, je vais être trop stressé pendant le combat, je vais être sur la retenue, je vais m'épuiser trop vite. Le cardio va trop vite monter. Du coup, j'ai vraiment besoin de me calmer un petit peu avec la musique, parler aux bonnes personnes. Il n'y a rien qui te gêne à l'intérieur, tout est ok. Ça, c'est pas tendu, on est bien, tu kiffes. Allez. 4 combats, 4 victoires. Monsieur Quentin Domingo. C'est la ceinture des poids lourds qui est en jeu. Dans le coin bleu, Damien Losco. Dans le coin rouge, Quentin Domingos. 3 reprises de 5 minutes. À la fin de la première reprise, le nordiste est déjà sévèrement touché à l'œil. Coach soigneur hors de la cage. Quentin ne voit plus rien à gauche, mais le staff, le médecin et l'arbitre ne le savent pas encore. Atteint d'un saignement dans l'œil, Quentin a dû abandonner. Il a été évacué vers l'hôpital, laissant la ceinture à son adversaire, un autre Français. Pour cette compétition, Quentin a touché 2000 €. À raison d'un combat tous les 3 ou 4 mois, c'est trop peu pour en vivre. Alors le nordiste est agent de sécurité la nuit, à temps partiel. Difficile d'être un professionnel de MMA dans un pays qui ne le reconnaît pas. Le médecin m'a arrêté au 3e round pour l'entaille à mon œil et aussi parce que beaucoup de gens ne savaient pas, mais je
je l'avais plus de l'œil gauche dès le premier round. Pour ma santé, au-delà du sport, je pense que si j'ai envie de recombattre derrière, il a pris la sage décision, même si c'est dur à avaler.